Donc d'abord, on vous demande d'écrire une fonction bon qui simule un bon de cette particule, c'est-à-dire qui renvoie 1 avec la probabilité 2 tiers et moins 1, du coup, avec la probabilité 1 tiers. Donc d'abord, on va définir une fonction bon. Donc on écrit def bon, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Donc ici, on n'a rien de particulier à demander à l'utilisateur dans cette fonction, puisque elle doit juste renvoyer aléatoirement 1 ou moins 1. Donc rien à demander à l'utilisateur, donc rien entre les parenthèses, mais il faut les mettre quand même. Ensuite, il va falloir renvoyer aléatoirement quelque chose. Donc il va déjà falloir créer de l'aléatoire. On vous dit dans la fiche méthode Python que pour créer de l'aléatoire, on peut utiliser la commande random, qui va renvoyer un nombre aléatoire dans l'intervalle 0,1. Alors, maintenant, ça va être à nous d'interpréter ce nombre comme un bond en avant ou un bond en arrière. Donc, étant donné qu'on fait un bond en avant avec probabilité 2 tiers, il va falloir qu'on se débrouille pour trouver un événement qui nous permet d'obtenir une probabilité 2 tiers. Cet événement, on peut choisir par exemple l'événement, le nombre aléatoire x qu'on avait choisi peut prendre une valeur inférieure à 2 tiers. La probabilité, quand on tire un nombre aléatoire dans l'intervalle 0,1, la probabilité que ce nombre soit inférieur à 2 tiers, c'est bien 2 tiers. Donc il suffira d'interpréter ça comme un bond en avant et donc retourner à ce moment-là 1. Et puis dans le cas contraire, si on obtient un nombre plus grand que 2 tiers, dans ce cas-là, on retourne moins 1, un bond en arrière. Donc voilà pour notre première fonction. On peut l'exécuter en appuyant sur le petit triangle vert, et une fois que notre fonction est exécutée, on peut la tester. Donc on appelle son nom bon avec parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Donc là, vous voyez qu'on a fait un bond en avant. Là encore un bond en avant. Et là, un bond en arrière. Et encore un bond en avant pour terminer. Donc voilà pour notre première fonction. Ensuite, on vous demande d'en créer une deuxième. Donc on veut estimer expérimentalement la probabilité que la particule ne s'arrête pas après n bonds de la particule. Donc on va se servir de cette fonction bon pour écrire une nouvelle fonction qui va s'appeler marche. Et on vous dit que cette fonction marche, elle prend en paramètre n, donc le nombre de bonds de la particule, donc on va le demander à l'utilisateur, donc on le met entre parenthèses, et qui simule une marche de n bonds et qui renvoie 0 si la particule s'est arrêtée et 1 sinon. Donc, il va déjà falloir expliquer où se trouve notre particule au début de la marche. Donc, on sait, nous, qu'elle se trouve sur la graduation 2. Ce qu'on peut écrire, on représentera notre particule par une variable, P, et au début, P vaut 2. Et puis ensuite, on va faire des bonds à notre particule. Alors, pour ça, on peut utiliser un pour, donc for k in range. Et donc, on va vouloir lui faire n bonds. Donc ça peut se noter. Alors, on peut mettre de 0 à... de 1 à n ou de 0 à n-1 éventuellement, mais on peut en Python écrire tout simplement for k in range n. Et puis, en fait, il va faire automatiquement n boucles. Ensuite, donc à chaque tour de boucle, il va falloir que notre particule avance d'un bond. Et donc ça, on va pouvoir le noter P plus 1 ou P plus moins 1. Ça dépend du bond qu'on va faire, si c'est un bond en avant ou en arrière. Donc ça, on va laisser l'ordinateur le décider en appelant notre fonction bon. Bon va renvoyer justement 1 ou moins 1. Donc on peut simuler un bond de cette façon-là. Alors, le problème, c'est que tel que c'est écrit maintenant, notre particule va effectivement faire nos n bonds, mais ça ne tient pas compte du fait que notre particule peut éventuellement s'arrêter si jamais elle finit par arriver sur 0 ou sur 4. Alors, il y a plusieurs façons de corriger notre fonction pour régler ce problème-là. Alors, la première possibilité, c'est de non pas faire une boucle pour, mais de faire une boucle tant que, une boucle while. Alors, si on fait une boucle while, là, par contre, on n'a pas d'autre choix que d'initialiser k nous-mêmes, donc pour k allant de 1
Et donc, on va continuer notre boucle tant que k est différent ou est strictement inférieur à n, inférieur ou égal à n d'ailleurs. Et puis, il ne faudra pas oublier que k, maintenant, comme on est dans une boucle tant que, n'augmente pas tout seul. Donc, à nous de le rajouter. Et puis, donc on va continuer tant que n est inférieur ou égal à n, et que la particule n'est pas sur 0 ou sur 1, donc c'est-à-dire que notre particule est sur une position comprise entre 1 et 3. Donc, il faut que P soit supérieur ou égal à 1 et que P soit inférieur ou égal à 3. Et ensuite, là, donc notre particule va donc faire des bonds n au maximum, et puis elle fera des bonds tant qu'elle est comprise entre 1 et 3. Et donc ensuite, il va falloir qu'on fasse un affichage. Donc l'affichage va dépendre, on va vouloir afficher soit 0, soit 1. Donc dans quel cas est-ce qu'on va afficher on va afficher 1 si la particule ne s'est pas arrêtée et 0 si elle s'est arrêtée. Or, quand est-ce qu'elle s'est arrêtée? C'est si P est égal à 0 ou P est égal à 4. C'est dans ces deux cas qu'elle s'arrête. Donc, dans ces deux cas, on va retourner 0. Et puis, sinon, on retournera 1. Donc, voilà pour notre deuxième fonction. Et donc là, on peut la tester. Donc, par exemple, on peut commencer par la tester, notre fonction, pour un bond. Là, on est sûr que normalement, notre particule ne s'arrête pas. Et donc, si je teste, effectivement, là, notre particule, ça renvoie 1, donc notre particule ne s'est pas arrêtée. Maintenant, je peux la tester avec un petit peu plus de bonds. Voilà, donc après 10 bonds, il y a de fortes chances qu'elle s'arrête. Donc, voilà pourquoi ça nous renvoie très souvent des zéros. Alors, ensuite, je vais vous montrer une autre possibilité de programmation. Donc, on pouvait éventuellement rester avec notre boucle pour, donc for k in range. Mais à ce moment-là, donc plus besoin du k égale k plus 1, mais à ce moment-là, il faut créer une autre variable. Par exemple, on peut créer donc la variable R pour réponse. Donc la réponse sera 1 si notre particule ne s'arrête pas. Donc en fait, l'idée, ça va être de faire nos bonds. Et puis ensuite, si jamais notre particule à un moment arrive sur 0 ou sur 4, eh bien, on va mettre notre variable aléatoire R à 0, parce que la particule se sera arrêtée. Et puis, du coup, j'ai pas besoin du sinon. Sinon, en fait, ma variable réponse restera à 1. Et donc, à la fin, avec cette version, j'ai juste à renvoyer R, la réponse, qui sera 0 si on s'est arrêté, 1 sinon. Même chose, hein, cette fonction, on peut la tester. Donc d'abord avec un seul bond autorisé. Donc là, ça doit s'arrêter, ça doit renvoyer 1. Et puis ensuite avec 10 bonds, c'est beaucoup plus rare que ça s'arrête. Que ça ne s'arrête pas, justement. Donc ça renverra 0. Voilà, c'était deux propositions différentes pour cette fonction marche. Alors, il y en a d'autres, mais voilà, c'était deux propositions de réponse qu'on pouvait apporter. Alors, il y en a une troisième qui est pas vraiment différente, donc je peux aussi vous la montrer. En fait, l'idée, c'est que quand vous utilisez un return, votre ordinateur va afficher le résultat que vous lui demandez et va s'arrêter. Donc, par exemple, si on corrige un tout petit peu et qu'on met ici, quand on tombe soit sur un 0 ou sur un 4, si on met return 0, ça va afficher 0 et puis ça va s'arrêter. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est supprimer donc cette variable réponse et puis, en fait, si jamais on ne tombe jamais sur 0, eh bien, on retournera 1. On peut aussi le programmer comme ça. Et donc, on peut voir, hein,
Encore une fois, si je reteste cette fonction, donc avec une marche avec un bond, ça ne s'arrête pas, donc ça doit renvoyer 1. Et puis une marche avec 10 bonds, là par contre, ça s'arrête très souvent, donc a priori, ça va souvent renvoyer 0. Donc voilà, pour toutes les 3 alternatives différentes, même si les 2 dernières ne sont pas vraiment complètement différentes, mais voilà ce qu'on pouvait programmer. Et puis enfin, on vous demande, en se servant de cette fonction marche, écrire une fonction qui s'appelle estimation, qui simule un grand nombre de fois, donc 100 000 ou 1 million de fois par exemple, cette marche aléatoire pour estimer expérimentalement la probabilité que la particule ne soit pas arrêtée après n bonds. La fonction estimation devra donc elle aussi prendre un paramètre n, puisqu'on va utiliser la fonction marche qui limite le nombre de bonds, et donc c'est à l'utilisateur de choisir ce nombre de bonds. Donc l'idée, pour estimer la probabilité que ça s'arrête, il faut simuler un grand nombre de fois l'expérience aléatoire. Donc pour for k in range, donc pareil, on peut faire autant d'estimations qu'on veut. Donc on va déjà commencer nous par 100 000, comme c'est suggéré. Et puis, donc, on simule notre marche aléatoire. Et en fait, à chaque fois, comme on veut estimer la probabilité que la particule ne s'arrête pas, à chaque fois que notre particule ne sera pas arrêtée, en fait, on va compter 1 plus 1, en fait. Donc, on va faire en fait une variable S qui va compter le nombre de fois où la particule ne s'est pas arrêtée. Et donc, à chaque fois qu'on va lancer notre fonction marche et qu'elle renverra 1, parce que notre particule ne s'est pas arrêtée, on rajoutera 1 à la variable S. Donc voilà comment on peut le programmer. Et donc évidemment, notre variable S, il ne faut pas oublier de l'initialiser, donc à 0, puisqu'avant de commencer une expérience, forcément la particule s'est arrêtée, ne s'est pas arrêtée 0 fois. Et donc à chaque fois qu'elle ne s'arrête pas, on ajoute 1 à S. Et puis à la fin, évidemment, on va retourner notre probabilité, l'estimation de notre probabilité. Et donc, l'estimation de notre probabilité, c'est le nombre de fois où elle ne s'est pas arrêtée. Donc ça, c'est dans S. Et on va diviser par le nombre de fois où on a fait l'expérience aléatoire. Donc pour nous, 100 000. Voilà. Et donc, je vais tester maintenant cette dernière fonction. Donc estimation. Donc pareil, là, on va limiter à 10 bonds. Et donc, si je lance notre fonction, elle nous répond que la probabilité que la particule ne s'arrête pas, elle est environ de 0,01745. Et donc, on vous demande ensuite d'augmenter le nombre de bonds de la particule. Donc, si maintenant j'autorise 100 bonds de la particule, alors c'est peut-être un peu trop, on va déjà lui en demander 20. Donc, vous voyez, 20, et puis ensuite 30. Voilà, donc déjà à 30, elle commence déjà à arrondir la probabilité à 0. Donc, que peut-on dire de la probabilité que la particule ne s'arrête pas ? Plus je vais augmenter le nombre de bonds, plus la probabilité va se rapprocher de 0. Donc, si à un moment je décide de ne plus limiter le nombre de bonds, de l'autoriser à faire autant de bonds qu'elle veut, on voit bien que la probabilité va se rapprocher de 0. En fait, ce qu'on peut conjecturer, c'est finalement que notre particule, elle va toujours s'arrêter.